la refoua shlema de tous ceux qui ont été mentionnés, si vous voulez qu'on peut les répéter. Hein? Bezrat Hashem, qu'on entend des psorot tovot et refoua shlema à l'école Israël, en éveil de Rosh Chodesh Tammuz, hein? Donc c'est un moment extraordinaire. Alors, essayons de... On a fini la paracha de la semaine dernière avec un sujet magnifique qui s'appelle le tzitzit. Et on commence la paracha avec l'histoire de Korach. Le premier mot de la paracha, c'est pas Korach. C'est quoi le premier mot? Vaïkach. Et il a pris. C'est bien de prendre ou c'est pas de vouloir toujours prendre? C'est une bonne qualité ou pas? Rashi dit chez la kach, mekach ra le'atzmo. Il a pris une mauvaise affaire. Prendre, c'est rien que si c'est une bonne affaire. Et là, Korach, il n'a pas pris une bonne affaire. Et on voit qu'on relie l'histoire de Korach à la paracha des tzitzit. Alors, où Korach, il a dit un vêtement qui est entièrement bleu ciel, est-ce qu'il a besoin le tzitzit ou pas? Mais peu importe, nous on va essayer de voir un petit peu ces deux sujets-là, parachat tzitzit. Alors peut-être qu'on commence ce shiur avec quelque chose de concret. Parce que M. Metoudi m'a dit dans la route, il faut du concret, mais il ne faut pas perdre aussi l'étude, l'amour de l'étude et de la théorie. Que dans notre Torah, la théorie, c'est pas que de la théorie, c'est l'étude en soi nous élève, nous donne la sagesse, la chokhma de la Torah. Mais commençons par du concret. Parachat tzitzit, le tzitzit c'est une des plus belles mitzvot qu'on peut faire facilement et nous enrichir à un niveau extraordinaire. La Gemara parle sur la grandeur de la mitzvah des tzitzit où chaque pas que tu fais, tu accomplis une mitzvah. Il fait très chaud, est-ce qu'on peut quand même porter le tzitzit? Si je te paye sur chaque pas que tu fais 1 euro, le yoter. Et si vous faites là le test avec l'iPhone, sans marcher beaucoup, on fait des milliers de pas tous les minutes. J'ai vu quelqu'un qui a fait le test, il m'a dit la demi-journée, j'ai déjà fait 1000 pas ou 2000 pas. Et si on sait que chaque pas qu'on fait avec les tzitzit, c'est une mitzvah assez minatora. Et sur cette mitzvah assez, elle est doublée de 13 fois de mitzvot extraordinaires. Et dans les tzitzit, il y a les 613 mitzvot qui sont inclus. Et on peut en parler du tzitzit à ne pas finir. On raconte sur un des tzadikim qu'avant de partir de ce monde, il a pleuré sur cette mitzvah-là. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu pleures? Tu étudies 22 heures par jour. Tu es le gadol ador. Pourquoi tu pleures? Il leur a dit, cette mitzvah-là en particulièrement, elle est incroyable. À tel point, la halakha nous dit que si on va dans un cimetière, on est obligé de cacher les tzitzit. Pourquoi? Les morts, ils sont déjà morts, ils ont fini. Peut-être c'est des grands tzadikim que toute leur vie, ils ont fait une tonne de mitzvot. Ils sont jaloux. C'est comme si qu'on se moque d'eux. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch. Comme si on se moque d'eux parce qu'ils disent « Waouh, nous, on n'a plus cette chance. » Mais pourtant, il y a plein de mitzvot. Mais c'est une mitzvah incroyable. Incroyable. Même s'il fait chaud, moi je dis, voilà, chaque pas que je fais, c'est une mitzvah. Mais c'est incroyable. J'ai dit aux gens, il faut acheter 10 paires de tzitzit à la maison et porter au maximum. Au maximum, parce que c'est l'affaire la plus rentable du siècle. C'est l'affaire la plus rentable du siècle. C'est chaque pas qu'on fait, c'est une mitzvah. Et ça, je crois que, en dehors de ce que le tzitzit, il protège. Moi, j'ai quelqu'un dans la communauté, que certains connaissent, qui est, un jour, un rav, il est venu, il a dit à chacun, quelle mitzvah tu prends, quelle mitzvah tu prends. Lui, il a pris mitzvah tzitzit. Un jour, il va, c'est une histoire vraie, hein, je peux vous l'amener pour qu'il vous la raconte. Il est arrivé en Eretz Israël, un jour comme ça, il avait oublié de ce qu'il a pris sur lui. Et on l'appelle du bureau de ce Rav-là, qui est connu, qui passe souvent en France pour faire prendre aux gens des mitzvot. Est-ce que vous avez accompli? Il dit, mais c'est incroyable. Je suis en Eretz Israël,
à Yerushalayim, et maintenant ils se sont rappelés de m'appeler. Bon, je sais qu'ils appellent, mais il est tout de suite parti à Mea Shearim et il a acheté des tzitzit. Et il a commencé à les mettre tout le temps. C'est pas un extra religieux, mais il les met tout le temps. Et voilà qu'il était à Marbella. Et il se promenait dehors, et il y a là-bas, tu sais, les troupeaux de... Hein? Marbella. Il y a un taureau qui sort du troupeau, qui court envers lui et qui le fait tomber et qui l'écrase. Écoutez, c'est une histoire vraie. Un taureau, ça pèse. Il écrase. Mamache, il écrase. Lui, Mamache, il me dit, j'étais sûr que j'allais mourir avec ce... Mais Kitsour, ils l'ont pris à l'hôpital. C'est une histoire authentique. Monsieur Attal, tous ses habits se sont déchirés. Pas un vêtement est resté normal, sauf le tzitzit. Et il n'a pas été blessé, ni une côte qui s'est cassée, rien. Il a dit, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est la mitzvah de tzitzit. C'est connu, nos chachamim disent aussi que ça protège des avérotes. Il y a une histoire dans la Gemara Nachot, il me semble, où cet homme-là qui était parti au fin fond du monde pour rencontrer une zona, Hashem Ishmor, qui était très importante et de très haut niveau et avec des lits en or et tout ce que tu veux pas, la Gemara elle raconte. Et au moment où il est parti faire la faute, d'un coup, il voit les 4 tzitzit comme ça qui lui frappent au visage. Et il dit, il s'est retiré. À tel point, c'était étonnant de se retirer de cette Avera, que la dame lui a dit, mais pourquoi? C'est pas normal. Tu as voyagé, machin, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, on a une mitzvah, le tzitzit, etc. Elle a été tellement bouleversée qu'elle a pris, presque, elle a pris son adresse. L'histoire raconte qu'elle s'est convertie et qu'elle est venue voir si elle peut se marier avec lui. Alors tout le monde dit, mais comment il a accepté? Mais elle a fait une belle tchouva. Elle a été impressionnée de voir qu'il y a des valeurs comme ça dans la vie. Elle s'est convertie, elle s'est mariée avec lui. Et ce qu'il a abandonné dans l'interdit, il a eu dans ce qui est autorisé. Donc ça, c'est un petit peu la mitzvah de tzitzit. Elle protège. On l'appelle en Israël le charpatz. Comment on appelle ça? Le gilet pare-balles. Parce que c'est vrai que déjà, une mitzvah en soi, ça protège. Surtout si elle est tout le temps sur toi. David Ameler, chaque fois où il allait dans un endroit, il disait « Sa sanochi alimratecha » je suis joyeux de tes mitzvot et de tes kemotse shalal rav. C'est quoi kemotse shalal rav? Comme quelqu'un qui a trouvé un grand butin. Quand un jour tu fais un bon téléphone, tu tombes sur un bon client et l'affaire elle est parfaite et il t'a pas négocié un centime, tu rentres le soir, tu es content, tu dis j'ai eu la bonne affaire aujourd'hui. Ben David Ameler, il était toujours comme ça, bessimcha, sur les mitzvot. La Gemara raconte même que quand il était à la douche, du coup, il s'est retrouvé sans son tzitzit, ni tefillin, ni tzitzit, il s'est senti perdu. Bon, il s'est consolé par la Brit Mila, et pour ça, il a dit « Sasanochi alimratecha kemotse shalal rav ». Mais comme quoi, chaque mitzvah est de valeur extraordinaire. Mais surtout le tzitzit, ça apparaît comme quelque chose de difficile, mais une fois qu'on s'habitue et qu'on a compris le principe, on ne peut plus s'en détacher. Ça a de quoi pleurer de ne pas avoir cette mitzvah-là. De dire, c'est dommage, j'ai une opportunité toutes les secondes et je la rate. Comment c'est possible? Je peux pas. Et donc, je dis que chacun, c'est vrai que ceux qui n'ont pas eu l'habitude, c'est dur pour eux parce que c'est chaud, on a chaud, etc. Mais je vous promets, c'est une question psychologique. Voilà, nous, on va avec les vestes et les chapeaux, on s'est habitué. On contient cette chaleur, voilà. Quand il fait chaud, comment on fait? Franchement, je me sens bien, voilà. Mais surtout mon tzitzit, jamais. J'ai pas envie de perdre, je suis un bon businessman. En fait, il y a une psychologie dans notre esprit qu'on s'habitue à supporter ce qu'on est obligé de supporter, d'accord? C'est comme ça, c'est psychologique. Et quand, par exemple, moi je suis dans un endroit où j'ai pas besoin de mettre ma veste, j'arrive plus à la supporter une seconde. Je vais l'enlever tout de suite. Mais quand je dois la porter, je sens rien. C'est comme ça. Et donc, voilà, pour la partie concrète des choses, Bezrat Hashem, que chacun prenne sur lui,
et ça sera ce qu'on aura gagné de concret déjà dans ce cours-là, de mettre au maximum. Voilà. Si pour l'instant tu es à 0, tu mets un jour. Il faut l'acheter déjà. C'est une première étape. Non, Yechezkel, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il t'a demandé, achète-lui, il va commencer à le mettre. Au moins commencer. Bezrat Hashem, il va s'en occuper. En tout cas, on a parlé de Parashat Tzitzit. Ça, c'était un détail concret de ce qu'on a appris la paracha de la semaine dernière.